De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de l'effet nocebo. Lorsqu'on parle de l'effet placebo, la plupart des gens savent de quoi on parle. Il y a une petite lumière de reconnaissance qui s'allume dans leurs yeux. Ah oui, l'effet placebo. Mais lorsqu'on mentionne l'effet nocebo, la plupart des gens ne semblent pas savoir de quoi il s'agit, froncent des sourcils. Nocebo, non, je ne suis pas sûr. C'est le contraire de l'effet placebo. C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo en nous servant pour commencer d'une étude que je vais faire apparaître à l'écran présentement. Que nous dit cette étude? Dans une grosse simplification, ils ont pris des gens qui prenaient des médicaments pour le haut cholestérol et qui avaient développé des effets secondaires. Et là, sur une longue période de temps, ils ont décidé de les faire alterner. Leur donner le vrai médicament, leur donner un placebo et leur donner zéro médicament pour voir ce qui allait arriver. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont développé les effets secondaires en prenant le vrai médicament. Les gens ont développé les mêmes effets secondaires en prenant le placebo. Lorsqu'ils ne prenaient pas de médicaments, ça baissait. Mais lorsqu'ils recommençaient à prendre le vrai médicament ou le placebo, les effets secondaires montaient environ au même taux. Wow! Qu'est-ce que tout cela veut dire? L'étude ne se termine pas là. Les gens, en prenant conscience de ça, ont réalisé que lorsqu'ils prennent le vrai médicament, les effets secondaires montent, mais lorsqu'ils prennent le placebo aussi, les effets secondaires montent. Et donc, 50% des gens, nous dit l'étude, ont réussi à retourner sur leurs médicaments, mais sans développer d'effets secondaires. Pourquoi? Que s'est-il passé? Ils ont changé leur perception. Lorsqu'on prend un placebo et qu'on développe des effets secondaires, ça s'appelle l'effet nocebo. Et en prenant conscience qu'ils ont développé des effets secondaires sans médicaments, ils ont réalisé évidemment que c'était leur propre perception qui créait les effets secondaires. Et possédant maintenant cette connaissance, ils ont été capables de retourner sur leurs médicaments, cette fois-ci 50% des gens, sans avoir d'effets secondaires. Donc, c'est la même chose qui se passe dans le reconditionnement de la douleur. On change notre perception, on change nos sensations. On change ce qui se passe dans notre corps somatiquement. Donc, de plus en plus, réfléchir à l'effet placebo et à l'effet nocebo et leur influence sur notre perception de la douleur des symptômes chroniques. Moi, mon expérience personnelle, c'est que plus j'avançais dans le reconditionnement de la douleur, plus je réalisais que c'était ma perception qui créait les symptômes. Je vais prendre un exemple dans ma vie. Cet été, j'ai fait beaucoup de jogging, j'ai fait beaucoup de courses à pied. Et à un certain moment, j'ai commencé à développer des brûlures aux genoux, aux deux genoux. Quand c'est symétrique, c'est toujours louche. Évidemment, il peut y avoir un problème structurel symétrique, mais lorsque c'est vraiment, chaque genou était pareil. Lorsque c'est de la pure symétrie, c'est souvent louche. On peut se poser des questions. J'ai commencé à développer des brûlures aux deux genoux. Et moi, toute ma vie, on m'avait dit que ceux qui font beaucoup de courses à pied sur de la surface dure développent souvent des douleurs aux genoux. Je ne dirais pas que je n'ai plus de symptômes. Je n'ai plus de symptômes chroniques. Des fois, j'ai des symptômes,
je ne m'inquiète pas, ça passe. Surtout quand c'est des vieilles sensations. Récemment, hein, mon cerveau a essayé de me donner une vieille sensation. Une vieille sensation qui partait du trapèze ici et qui va jusqu'à mon œil et qui tirait comme ça. Et là, j'ai fait non, 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 tu ne vas pas m'avoir avec cette vieille sensation. Je sais c'est quoi, c'est neuroplastique. Et elle est partie, aussi vite qu'elle était apparue. Mais lorsque les brûlures aux genoux sont arrivées, l'effet nocebo s'est installé. Ça faisait des... Lorsqu'on lit une liste d'effets secondaires, c'est relativement superficiel. On vient d'incorporer cette information. Mais lorsqu'on se fait dire pendant toute une vie, c'est encore plus profond, comme dans cet exemple-ci, que ceux qui font beaucoup de courses à pied sur des surfaces dures peuvent développer des problèmes aux genoux. Lorsque les brûlures, le symptôme arrive, au lieu de les laisser couler à travers nous et qu'ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus, l'inquiétude entretient les symptômes. Maintient et entretient les symptômes, c'est notre inquiétude, c'est l'effet nocebo. Si on veut comparer ça avec l'étude, avec le médicament. Donc les symptômes aux genoux sont restés plus longtemps qu'ils avaient besoin de rester. Au lieu de simplement couler à travers moi, mon inquiétude les a fait rester, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais plus longtemps que ça avait besoin de durer. Évidemment, les symptômes sont partis, ce n'était pas structurel. Ce n'était pas structurel, mais j'ai douté pendant une certaine période. Donc de plus en plus, méditer sur l'effet placebo. Durant mon reconditionnement de la douleur, je méditais constamment sur l'effet placebo. Je méditais constamment sur l'effet nocebo. Et je réalisais de plus en plus les parallèles avec ma perception, avec mes sensations. Question maintenant qui peut nous venir, une très bonne question, c'est pourquoi avons-nous besoin d'une pilule en sucre? Pourquoi avons-nous besoin d'une fausse opération, d'une fausse injection pour pouvoir bénéficier de l'effet placebo dans notre vie? Pourquoi ne peut-on pas obtenir les résultats d'une espèce de placebo endogène, un placebo intérieur si vous voulez, sans qu'on ait besoin de rien qui vient de l'extérieur, une pilule en sucre, comme dans cet exemple, comme dans l'étude. De plus en plus, je me posais cette question, et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en effet, pour le reconditionnement de la douleur, nous n'avons pas besoin d'une pilule en sucre, nous n'avons pas besoin de quelqu'un avec un sarrau qui nous donne une fausse injection. Nous pouvons bénéficier des effets du placebo simplement avec le pouvoir de notre esprit. Et on pourrait appeler ça un placebo endogène. Quelque chose dont j'hésite souvent à parler dans les vidéos, c'est une balance, un équilibre très difficile qu'il a fallu établir pour moi entre accepter les symptômes totalement et être capable de les faire disparaître en temps réel. Je n'étais pas capable de faire ça au début, mais plus le reconditionnement de la douleur avançait, plus j'avais de connaissances, plus je comprenais le concept et plus j'accumulais de cas d'exception, plus j'ai eu des 8 qui sont devenus des 0 en l'espace de secondes, en l'espace de minutes, plus je réalisais à quel point je pouvais recréer l'effet placebo par moi-même avec mon esprit en temps réel. Et là, lorsque j'avais un symptôme,
dans un genou, par exemple, je me disais, non, je n'ai pas besoin de cette expérience en ce moment. Je faisais la même chose que les gens ont fait dans l'étude. Lorsqu'ils ont pris conscience que les effets secondaires étaient déclenchés même par la pilule placebo, ils ont été capables par la suite de revenir sur leurs médicaments et ne plus déclencher les effets secondaires. Avec la connaissance, ils ont changé leur perception, ils ont changé leurs sensations. Et c'est la même chose. Plus le reconditionnement de la douleur avançait, et ça je veux vraiment en fait l'emphase, ce n'était pas au début, c'était vers la fin de mon processus, je méditais sur l'effet placebo et je réussissais à le créer, si on veut, en temps réel en moi. J'avais une sensation au genou. Je disais non, je n'ai pas besoin de cette expérience en ce moment. Et souvent, de plus en plus, la douleur s'en allait. Maintenant, je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. La clé, c'est de ne pas être déçu lorsque ça ne survient pas. On n'est pas déçu. Le symptôme reste, c'est comme ça. Il y a des symptômes en ce moment. Ce n'est pas dangereux. Le problème, c'est lorsque l'effet nocebo entre en jeu. Et que là, on s'est fait dire toute sa vie, on s'est fait dire ci, on s'est fait dire ça, on s'est fait dire qu'on avait une jambe plus courte que l'autre, par exemple, et que ça crée toutes sortes de tensions et de frictions dans notre corps. Moi, j'ai avalé ça pendant longtemps. J'ai mis des orthèses pour corriger en espérant que la douleur allait s'en aller. Je peux vous le dire maintenant, je ne porte plus d'orthèses. Est-ce que j'ai une jambe plus courte que l'autre encore? Je n'en ai aucune idée, je m'en fous. S'il y en a une plus courte que l'autre, c'est minime. Là, la plupart des gens ont une jambe plus courte que l'autre. C'était la même chose qu'avec l'effet secondaire et le médicament, lorsqu'il prenait du placebo. J'ai reçu une information négative. Tu as mal parce que tu as une jambe plus courte que l'autre. Tu as mal au genou parce que tu as fait trop de course à pied sur une surface dure. Et là, au lieu de passer à travers moi, de disparaître aussi vite qu'ils sont apparus, les symptômes s'installent. Ils sont maintenus, entretenus par le doute. Ce dont je parle, les symptômes qui disparaissent en temps réel, c'est quelque chose que j'ai rencontré dans les témoignages des autres dans le reconditionnement de la douleur. Il y a quelqu'un qui en parlait récemment dans une vidéo que j'ai vue. Quelqu'un qui avait mal au poignet, aux deux poignets, symétrie, et qui croyait avoir le syndrome du tunnel carpien, canal carpien. Et là, il avançait de plus en plus dans le reconditionnement de la douleur, il comprenait les concepts, et puis là, il était en train de manipuler une souris, par exemple, d'ordinateur. La douleur arrivait, il disait non, j'ai pas besoin de cette expérience-là en ce moment, et la douleur s'en allait. Donc, ce n'est pas une expérience unique, c'est une expérience, je ne sais pas si elle est très répandue, mais ce n'est pas unique, c'est commun. Je vais vraiment le répéter, le but c'est de ne pas être déçu si le symptôme reste. On accepte les symptômes. Ils ne sont pas dangereux. Mais plus ça progressait, plus je méditais sur l'effet placebo, l'effet nocebo, plus j'avais ces expériences étranges où je pouvais faire disparaître les symptômes en temps réel. En étant capable de récolter les pouvoirs de ce que j'appellerais ici dans cette vidéo le placebo endogène, notre placebo intérieur, où nous n'avons plus besoin d'une pilule, nous n'avons plus besoin d'une pilule en sucre, d'une fausse injection, d'une chirurgie simulée, comme on lit souvent dans les études. Les gens sont soulagés par une chirurgie simulée. C'est une fausse chirurgie. Ils font semblant de nous couper. On est soulagé. Ils n'ont fait aucune opération sur nous. C'est une fausse
opération, une opération simulée. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'on n'a pas besoin de la pilule en sucre. Nous pouvons récolter les fruits de notre placebo endogène.